Tachet, né en France, simple cuisinier, un petit peu chercheur. Je retrouve tout, mais surtout passionné de cuisine et à Dolomieu dans le Isère. Donc dans notre domaine, on a permis de trouver des solutions aujourd'hui qui nous permettent d'apporter une cuisine juste à juste température et d'apporter surtout un équilibre nutritionnel au travers des recettes qui permettra d'apporter pour le futur mais aussi pour le présent des solutions très intéressantes pour tout achat. Personnellement, j'ai appris le métier avec des très grands chefs reconnus internationalement qui ont prôné et qui continuent à faire une cuisine traditionnelle avec un savoir-faire ancestral. Car la France est très riche au niveau de chaque région et de ce fait, les techniques ancestrales ont été conservées et au fil du temps adaptées avec l'évolution du matériel. Le principe du sous-vide a des vertus très intéressantes car ça va permettre d'être une papillote intelligente où on va concentrer toutes les saveurs, de pouvoir être à une cuisson précise, constante, qui sera définie par rapport aux pièces de chaque viande, poisson et qui nous permettra de pouvoir avoir une durée de vie qui permettra d'avoir très peu ou pas du tout de pertes. Là, le but, c'est d'avoir justement cette technique qui ne va pas dessécher, qui ne va pas du tout faire de frein, c'est-à-dire de perte sur la matière première, parce qu'on va être à la juste température, on va garder la jutosité, le moelleux, et forcément, à partir de là, c'est que du bonheur. Bonjour, je suis Bernard Levaux, la société Simba Consultant, spécialisée dans l'ingénierie de la mise sous vide. Je vais vous parler un tout petit peu du développement du sous vide. Le sous vide est apparu dans les années 70, milieu des années 70, sous l'égide de deux grands personnages bien connus dans le milieu du sous vide. C'est Bruno Gousseau et Georges Pralu. Georges que j'ai eu le plaisir de rencontrer à cette époque-là et avec lequel j'ai travaillé sur la mise au point de machines sous vide. Le sous vide a d'abord intéressé énormément bien sûr les restaurants et principalement les restaurants étoilés qui avaient tout de suite compris quels étaient les grands avantages de cette technique pour valoriser leurs produits. Et puis, à partir des années 85-90, on a vu apparaître le sous-vide dans le domaine industriel et avec une explosion réelle depuis les années 2000 où partout dans le monde aujourd'hui, on pratique de plus en plus le sous-vide de manière industrielle. Alors les avantages du sous-vide, on les a vus avec Jean-Marc, mais il faut souligner bien sûr le goût, puisqu'on va cuire dans une atmosphère fermée dans laquelle il n'y a plus d'air, donc on n'a pas d'oxydation du produit et on a une concentration des arômes. Donc on va avoir une qualité gustative et organoleptique du produit qui est absolument fantastique et un rendu qui rend le produit extrêmement bon. Donc les différentes cuissons techniques qui sont possibles aujourd'hui, on a différentes possibilités. Soit on va être sur des fours vapeur en fonction du matériel. Ça peut être aussi des bains, donc avec des thermoplongeurs qui régulent à des dixièmes de degré. Et en fonction des recettes qu'on va élaborer, sur les légumes, c'est un petit peu moins, on va dire, compliqué dans le sens où ça l'accepte, mais sur des cuissons très précises, sur une protéine, la viande, les poissons, où là il faut être vraiment très juste. Au plus juste on sera, mieux ce sera. Et de ce fait, on va refroidir ça dans des cellules de refroidissement rapide une fois que le cycle a été réalisé. Soit ce sont des bains d'eau froide, très froides, qui vont stopper la cuisson de manière à pouvoir, au niveau des conditions sanitaires, apporter toutes les garanties qu'il se doit.
Le sous-vide est une technique qui nécessite des processus très élaborés et une grande connaissance non seulement des temps de cuisson, mais aussi du produit, de la réaction du produit sous la chaleur ou sous le froid. Et donc tout cela s'acquiert en travaillant et en apprenant. Et donc aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'utilisateurs disent je fais du sous-vide, je fais de la cuisson sous vide, je fais de la cuisson basse température, mais sans réellement connaître et sans avoir été réellement formé à ces techniques. Et bien souvent, on arrive à des résultats pour le moins décevants, si ce n'est pas catastrophiques et parfois, éventuellement, problématiques au niveau bactériologique. L'utilisateur final, qu'il soit restaurateur ou consommateur, le sous-vide offre un grand avantage, c'est de la souplesse, puisqu'on peut tout préparer à l'avance, on peut tout stocker dans des frigos et servir au moment de la demande, juste en réchauffant un produit qui est déjà cuit. Donc ça améliore la rapidité du service, ça diminue les temps morts dans la production, et donc c'est un système qui, à la fin, s'il est très bien utilisé, fait gagner beaucoup d'argent. J'ai rencontré Benjamin Pasternak lorsqu'il faisait la promotion de matériaux d'emballage et de cuisson. Nous avons travaillé ensemble à cette époque sur cette technologie pour la mettre au point et la diffuser. Et donc Benjamin a de ce fait voyagé beaucoup avec Jean-Marc et moi-même pour promouvoir cette technique et en même temps promouvoir le sous-vide puisqu'elle était liée au sous-vide. Et Benjamin a très vite compris l'intérêt de la cuisson sous vide à basse température et les capacités extraordinaires que cela pouvait donner. Donc il a intégré ce processus, il est formé bien entendu, nous avons formé certains collaborateurs de l'équipe de Defiance et on a aujourd'hui avec Benjamin la certitude qu'il a acquis un niveau de connaissance et de praticité du sous-vide qui est équivalent à celui que nous avons nous. Benjamin a également compris qu'industriellement, il faut être à l'écoute du client et que notre job, c'est absolument de mettre en œuvre le produit que le client désire. Donc on va fabriquer les recettes en fonction du désir du client et on va, en le testant et en les goûtant, on va améliorer au fur et à mesure ces techniques. L'équipe de Benjamin a été formée à ça et nous allons régulièrement aux États-Unis avec lui pour travailler sur des nouvelles recettes, des nouvelles approches et compléter cette formation qui est nouvelle, complétons chaque jour.